Bonjour à toutes et à toutes. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je suis en repos et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais pas publié de vidéo depuis le 24 mars, je crois. Je suis étonnée, je pensais que c'était depuis début février que j'avais pas publié. Bon ça fait quand même 4 mois. Et en fait, avec le phénomène du Covid-19 au mois de mars, euh, on a été au travail, on a été beaucoup sollicité. C'est-à-dire que je travaille dans l'alimentaire, du coup, on a dû mettre les bouchées doubles au niveau du service parce qu'on était à 50% d'effectifs et j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé 6 jours sur 7. Ça m'a déclenché des maux de tête que j'ai eu pendant 4 mois, sans doute parce que j'ai forcé au niveau des cervicales. Alors maintenant, ça va un petit peu mieux parce que je suis allée chez un ostéopathe. Et, mais bon, ça revient quand même régulièrement. Et malheureusement, si dans la journée, j'ai mal à la tête pendant 2 heures et que ça tombe au moment où j'aimerais faire une petite vidéo, et ben, c'est pas possible parce que j'arrive pas à me concentrer. Mais en tout cas, je voulais rassurer les personnes qui avaient peut-être des doutes comme quoi j'étais plus intéressée par le scrap. C'est pas le cas, c'est toujours ma passion. Bon, c'est plus ma priorité parce que faut d'abord que je m'occupe de ma famille. Mon fils rentre à l'université aussi au mois de septembre, donc ça fait pas mal de préparatifs. Mais bon, j'aime toujours autant scraper, j'abandonne pas le scrap, vous me manquez beaucoup, ça me manque de lire vos commentaires, de publier, de partager. Et mais bon, c'est beaucoup de temps tout ça, et en plus, entre deux, j'ai mon téléphone qui m'a lâché. C'est-à-dire que au bout de 3 ans et demi de bons et loyaux services, il était HS, donc c'est déjà pas mal, hein, 3 ans et demi. Du coup, j'en ai racheté un, mais c'est pas le même logiciel de montage, donc je vais voir un peu ce que je peux faire. Mais je peux déjà vous faire des vidéos en faisant des pauses, mais je ne pense pas pouvoir faire de voix off, ou alors j'ai pas encore trouvé le système. Mais bon, voilà, je vais vous montrer un petit peu les dernières réalisations que j'ai faites ces derniers mois. Et après, j'aimerais bien refaire quelques vidéos avec vous selon le temps que j'aurai. Voilà, donc j'espère que je vous ai manqué un petit peu, vous m'avez manqué. Et c'est parti pour vous montrer mes réalisations. Voilà, à tout de suite. Alors, au niveau des réalisations, j'avais déjà fait un album avec les photos des vacances 2019 avec la collection signature de Schwan Flowers. Et donc, je l'avais fait à ma façon, avec une reliure avec la Bindit Hall, une reliure à anneaux. Et j'avais fait plein de pochettes différentes. Donc, on avait été au Flot Bleu, au camping à côté de la dune du Pilat. Donc, de très bons souvenirs de vacances avec des paysages magnifiques. Donc, j'avais fait comme ça. J'avais agrémenté avec les tampons de la collection Schwan Flowers, comme un air de vacances. Je l'avais mis à plusieurs reprises, et des tampons divers et variés. Ça aussi, ça fait partie de la collection. Donc, j'avais mis un petit peu des décorations de tamponnage, comme celui-là, l'accroche rêve. C'est pas évident de vous montrer. Je vais essayer d'abaisser un petit peu comme ça. Voilà, ça va aller mieux. Donc, ici, j'avais colorisé l'accroche rêve de la collection Schwan Flowers. Voilà, j'avais fait une petite pochette comme ça.
Ici, j'avais mis un petit tamponnage. Ça, c'était une découpe Florilège Design. Ici, j'avais mis des petits tamponnages de sorte de fougère comme ça. Hein, ça allait bien avec les papiers. Alors là, c'est l'escalier qui monte à la dune. C'est une sorte d'échelle pour monter via le camping. Le camping, il est en bas. Et on passe directement par le fond du camping et on accède à la dune. Et la vue de la dune, bah, c'est ça, où il y a beaucoup de petits... oh, je sais pas comment ça s'appelle. Des sortes de petits parachutes. C'est pas des ULM, non, je crois pas. Donc ici, j'avais fait une petite... un petit système comme ça. Avec le tampon bord de mer de Schwan Flowers. Là, j'avais mis le petit tamponnage coquillage. Ça, c'est une page que j'avais partagée sur Facebook où j'avais utilisé un tampon, un grand tampon. Oh là là, je trouve plus mes mots. Ça se voit que j'ai un peu lâché le scrap. Ah, il est là. Voilà, c'était Caramel Studio. Ce tampon-là magnifique. Et j'avais mis les nuages et le soleil en relief. Et ça, c'était les petits tampons Schwan Flowers. Voilà, j'avais adoré faire ça. Ensuite, j'avais fait une sorte de petit volet comme ça, avec des photos de la plage. Ici, un petit tag recto verso. Là, c'était un tampon de Florilège Design. Et là, j'avais fait un petit montage avec les tampons Schwan Flowers. Alors, c'est des petits volets aussi. Comme ça. 4 petits volets. Et dessus, j'ai fait des petites choses en relief. C'est-à-dire que ici, on peut placer aussi quelque chose ici. Et là également. Donc, c'était avec ce grand tampon-là. Voilà, que j'avais fait, que j'avais découpé. Et là, c'est d'autres tampons aussi de la marque Schwan Flowers. Donc, avec un fond. Là, c'est pareil, c'est une sorte de linge, de corde pour le linge, à prendre le linge. Et puis, ça fait un petit effet. Voilà. Ensuite... Voilà, j'avais fait un système comme ça, avec des enveloppes de chaque action, de chaque côté, enfin des enveloppes, des cartes, des bases de cartes. Ici, ça fait un volet comme ça, que l'on ouvre, toujours avec la collection signature, et ici, bon bah toujours la même construction. Voilà, et ensuite, je suis tombée sous le charme, comme beaucoup de personnes, de la nouvelle collection de Schwan Flowers couleur océan. Donc j'ai beaucoup de pochoirs, j'ai les tampons, j'ai acheté en plusieurs fois, hein, mais j'ai plein de... J'ai craqué sur beaucoup de beaux tampons de Schwan Flowers. Même celui-là qui était en rupture partout, j'ai réussi à le trouver. Mon Dieu, c'était laborieux, mais j'ai réussi. Et du coup, j'en ai fait une couverture
que j'avais aussi montré sur Facebook, cette couverture où j'ai fait pas mal de découpes et où ils avaient mis une carte. Alors c'est où? Ils avaient partagé il m'avait mis une petite carte comme ça là-dedans et je me suis dit waouh, ça c'est trop sympa. Et en fait j'ai observé les tampons et j'ai compris comment ils faisaient cet effet là, donc je l'ai reproduit et ça fait super bien. Et en fait c'est simplement, je vais vous montrer ce tampon là, donc de la planche Memories Inside. C'est ce petit Polaroid ici et vous mettez un autre tampon, le autre tampon, je vais vous le trouver, il est là. Donc c'est le tampon Clear Expedition où vous avez ce paysage là. Donc vous faites un avec du papier de masquage, vous le tamponnez, vous évidez l'intérieur ici et après vous tamponnez ce petit là, ou après vous tamponnez tout ce que vous voulez, hein, parce qu'il y a plein d'exemples. Vous voyez, on peut faire les poissons. Moi j'ai tamponné la vague, un autre petit paysage. Enfin vous pouvez tamponner plein de choses. Moi je me suis amusée. Je me suis amusée justement à en faire plein pour pouvoir ensuite mettre plein de choses à l'intérieur. Et du coup, voilà, donc ça a donné ça. Ça, c'est les tampons étiquettes et les tampons, j'ai tamponné les petits textes de la collection à l'intérieur. Donc ça, c'est un tampon aussi incontournable un petit peu, le tampon étiquette. Et celui-là, on ne le trouve que sur la boutique de Schwen Flowers, pas ailleurs. Hein. Voilà, c'est ce tampon-là. Alors, j'ai pas de partenariat chez eux, hein, j'ai aucun partenariat du tout. Malheureusement, je n'ai pas le temps et l'énergie pour ça. Sinon, puis bon, j'aime bien aussi être libre et puis pouvoir utiliser toutes les marques que je veux. Donc voilà ma petite décoration pour cet album de vacances. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant, je vais vous montrer. J'avais terminé celui-là. C'était un album que j'avais fait avec la box de mars 2016 de chez Tout en Colle. Je l'ai ressorti parce que je ne l'avais pas terminé. Et à un moment donné, il y a Noël de chez Tout en Colle qui avait refait ce tuto en vidéo première. Et je dis, ah bah tiens, c'est vrai que c'était un super tuto. Donc j'ai ressorti les papiers et j'ai terminé. Donc c'est un système avec une reliure un peu complexe, mais bien pratique en fait. Et voilà, donc ça donne ça avec des petites cartes. Et là, vous avez un volet avec un aimant. À chaque fois. Voilà, un aimant à chaque petit volet. Avec des décorations, avec le pochoir, tout ça. Et un système de fermeture avec un aimant aussi également ici. J'en ai fait un autre avec une autre collection de papier, avec la collection de papier basique Canico de Scrapberries, cette collection-là.
Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Donc ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, les papiers sont très colorés, c'est fun, c'est rigolo. Je mettrai des photos de mes chats dedans. Parce que c'est une collection de papiers avec des chats. Hein. Donc toujours là le petit aimant. Donc là j'ai fait une autre forme. J'ai adapté par rapport à la collection. C'était des étiquettes carrées. Et avec mon die avec les petites croix. Donc il y a une carte recto verso. Là. Pareil. Bon, là on voit plus rien. On voit plus assez. Je vais le relever. Je trouvais trop mignon ces petits papiers avec... c'est un petit peu ludique, voilà. Ça pourrait faire aussi un petit album pour un petit enfant. Pourquoi pas. Voilà. Et j'avais aussi attaqué un album que j'avais acheté d'un kit présenté par Michel Fieux. Donc Michel qui a une chaîne qui s'appelle Michel Fieux, qui est super, elle est dynamique, elle est super sympa et elle travaille pour zut, je ne sais plus, Scrap bah zut alors. Et j'avais fait un tuto avec la collection House of Roses, donc j'avais fait le premier volet, donc elle explique super bien. Donc ça donnait ça avec la petite rose ici. Donc hein, ça c'est juste j'ai réalisé et ce qu'elle fait c'est super beau. Et de temps en temps ça fait du bien aussi de suivre un tuto qui est très bien expliqué plutôt que de réfléchir à le faire soi-même. Voilà, donc c'est la boutique. Mince alors. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. C'est la boutique Scrap for You. Et vraiment très bonne boutique. Ah oui, j'avais acheté aussi les papiers Ciao Bella Collateral Rust. C'est très vintage. J'avais adoré ces papiers. Et je voulais faire un album avec pour mes parents. Oui, j'avais acheté ces collections-là aussi. Donc, la collection The Sound of Autumn. Et celle-ci, que je trouvais très très vintage. Elle m'a séduite tout de suite. Et comme mes parents sont des bikers, je voulais faire un album pour eux avec cette collection. Voilà, donc voici toutes les réalisations que j'ai faites ces derniers mois. Plus la petite carte que je vous avais montrée aussi sur mon Facebook. Mais bon, là, elle est en bas. J'avais fait cette petite déco là, exotique avec les tampons Schwen Flowers. J'avais fait cette carte là avec les tampons que j'avais achetés chez Tout en Colle, les tampons Paparazzi.
Voilà, j'avais fait celui-là aussi. Avec étamponche One Flowers, j'habite chez mon chat, avec des chats en relief, avec un fond papier peint, de l'aquarelle, tout ça. Voilà, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Bon, bah j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue, que vous n'avez pas eu envie de piquer un petit somme. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite la santé et plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.